retour en Ligue des Champions, les Olympiens ont bousculé l'ossature de la saison précédente. Didier Drogba, Mido, Habib Beye, Philippe Cristambal ou Steve Marley ont ainsi rejoint la Canebière. Mais le mélange a eu du mal à prendre malgré le bon début de championnat. La Ligue des Champions pompe de l'énergie et les Marseillais restent sur une défaite à domicile contre Porto au moment de recevoir le Stade Rennais. Une équipe bretonne prise en main par le Roumain Laszlo Bologna et au recrutement inégal de Tony Vérel au Suisse Alexander Frey. Encore deuxième de Ligue 1, l'OM reçoit donc des Rennais 11e en ce 25 octobre 2020. Ce match-là, il est important pour nous parce qu'il va nous permettre, j'espère, de nous relancer après 2 défaites consécutives. Mdani, Setch. Alors, on est entré au-delà du temps réglementaire. Mdani. Et l'arrêt de Setch. Et là, oh, le but. Et le but devant Buten. Ah, il n'est pas payé, le gardien tchèque. Non, il n'est pas payé. Car il avait sorti ce ballon. Attention, Drogba qui n'est pas en jeu. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Ça va être tranquille, pas de frappe, pas de but. Là, on change un peu d'habitude. On va donner 2 matchs après 7 buts. Là, maintenant, pas de but. Là. Il faut changer un peu. Les affaires vont pourtant se compliquer à Marseille et Alain Perrin est débarqué en janvier 2004. José Anigo prend la relève et l'OM se paye le Rennais, Laurent Batles ou le Bastier, Demetrius Ferreira. En course en coupe UEFA et juste avant de recevoir Liverpool, les Olympiens qui soufflent le chaud le froid en Ligue 1 se déplacent à Rennes pour un duel d'attaquants, Didier Drogba, Alexander Frey. Ils ont joué mercredi en Coupe de France, donc ils ont dû certainement y laisser un peu de plume. Mais on sort d'une semaine où on a peu de compétition, on est beaucoup plus frais que les semaines précédentes. C'est pour tous d'élan qu'elle a coutumé pour essayer de transmettre ce ballon le plus loin possible et sur la tête de Mido, Drogba, Batles, on super but, magnifique but de Laurent Batles sur cette action de Santos, Mido, Drogba et Laurent Batles marque un but sur un terrain qu'il connaît bien, but de Batles, Marseille mène 1-0. Le ballon entrant très fort et ça rentre et c'est l'égalisation d'Alexander Frey sur ce coup franc et ce ballon vicieux, tournoyant. Fabien Barthez dans les parabolises ont tous accompagné le ballon dans les buts. Bon, Barbosa qui a surgi, Cédric Barbosa qui lui a enlevé ce ballon, rentré dans la surface de réparation avec Abou Payé là pour le sortir, c'est une mauvaise passe, un centre de Monterodio, maintenant c'est le but et le but du Stade Rennais sur cette action et le doublé de Frey, le Suisse, le réveil Rennais, terrible et assomme les Marseillais. Mido, le centre de Mido, Drogba et Mido, superbe égalisation de Didier Drogba, une reprise de volée magistrale sur le centre de Mido juste avant la fin de la première période. Caston qui a suivi son action, qui peut décaler là-bas. Frey, la frappe de Frey, oh là, c'est magnifique, exceptionnelle frappe du Suisse qui inscrit là son triplé, le premier de la saison et qui trompe le gardien de l'équipe de France. On sent qu'il va y avoir un but encore. On sent qu'il va y avoir un contre de Rennes, on sent que Marseille peut peser. Voilà. Drogba qui emmène, Drogba qui continue, qui fait le tour, Drogba pour son caractère. Et oui, l'égalisation de Mido après ce travail monumental de Didier Drogba. Castreux qui fait graviter tout seul. Et oui, 4-3, le quadruplé, le poker d'Alexander Frey, le Suisse. 4-3 pour le Stade Rennais, juste au moment où l'Olympique de Marseille espérait revivre le match. C'est Frey, complètement seul, oublié par la défense marseillaise. Frey était dans un soir avec. Le premier but qu'il a mis est un petit peu chanceux. Bon, maintenant, après, il a mis un 3e but exceptionnel. Bon, c'est bien, je trouve qu'il a fait le match qu'il fallait. Et c'est bien pour lui aussi et pour Rennes. Hormis le remplacement de Jean Fernandez par Albert Raymond, l'été marseillais fut des plus calmes en 2006.
Seul Ronald Zubar, Mathieu Valbuena, Modeste Mbami et un Djibril Cissé encore convalescent sont arrivés. À Rennes, l'expérience Laszlo Bologna s'est terminée. Ce dernier est parti à Monaco, il est remplacé par Pierre Dréossi. Le club a enregistré l'arrivée de l'ancien Olympien Bruno Chéroux ou bien de Daniel Morera. Et fort heureusement, Alexander Frey est désormais parti. C'est à nous d'être prêts, mais je pense que c'est à nous deux d'aller chercher haut, d'aller presser, de prendre ce ballon et de jouer et essayer de marquer assez rapidement. Il va récupérer ce ballon, Loris Salah, il n'est pas sorti. Allez, la frappe, le but. Le but, il est Mickaël Pagis sur un gros travail signé Loris Salah. Il est passé Franck Ribéry, le petit ballon contre Philou Maïda. Le but. Quelle action de Franck Ribéry, regardez la joie derrière, quelle est belle. À l'occasion du match retour, le premier de l'année 2007, c'est un OM 7e mais renforcé par Djibril Cissé et Julien Rodriguez qui se déplacent chez les Bretons 11e à 3 points des Olympiens. Du staff de la route de l'Orient est habituellement inhospitalière, mais c'est à nous aujourd'hui d'inverser le cours des choses et à donner tout ce qu'il convient de donner afin de gagner le match. Allez, il est bon avec Cissé. Il est fort pour l'Olympique de Marseille. Il est beau. Allez, bon jeu, Philou Maïda, il est lancé. Il va plus vite qu'Elban. Maïda, allez, pas le duel face à Coupla. Bien joué. Et le deuxième but. Qui a voulu aller la bandelette. Je vais la voir, c'est le Philou. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas sorti, la bandelette. En fin de championnat, l'OM saisira sa chance, se classant 2e, et Rennes de réaliser lui aussi une belle fin de championnat, 4e et qualifié en Coupe UEFA. Conforté par sa qualification en Champions League, le club phocéen s'est renforcé en masse durant l'été. Pour le transfert définitif de Djibril Cissé, Gaël Givet, Benoît Chéroux, Bolo Zenden ou encore Karim Ziani sont arrivés. Et après avoir démarré sa saison par un match nul 0-0 à Strasbourg, les Olympiens accueillent pour la 2e journée et la première au Vélodrome un stade rennais ambitieux qui s'est attaché les services de 2 anciens Marseillais de talent, Mickaël Pagis et Jérôme Laurent. Ils ont perdu les 3 points chez eux, donc ils vont revenir avec des dents encore plus longues que